RRB, l'invité du matin. Et ce matin, nous sommes avec Anthony Rondeau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le nouveau directeur d'exploitation de la société agricole. C'est exact. Ballande. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Alors, ce week-end, vous avez remporté le titre de super champion à la foire de Bourail avec Pogba. C'est ça, c'est exact. Le bien nommé, qui a ramené la coupe à la maison. Qu'est-ce qui a fait la différence ? Ce qui a fait la différence, donc je sais que l'élevage Ferré a proposé un très bel animal, donc aussi également un limousin, un peu plus jeune par contre que le nôtre, plus lourd. Mais voilà, ce qui a fait la différence, c'est vraiment au niveau de la conformation de l'animal. Donc, il y avait surtout au niveau du dos, c'est là où ça a vraiment joué, quoi. Plus qu'au niveau de l'arrondi de culotte et tout, où c'était plutôt égalité, quoi. Enfin, voilà. Comment vous vous préparez pour un concours comme celui-ci ? La foire de Bourail, c'est toujours important. Comment vous vous préparez et comment vous préparez l'animal ? Alors, la préparation est assez intense quand même parce que ça reste un animal qui est assez conséquent, quoi. C'est vraiment un bel animal, quoi. Mais voilà, il faut quand même 2 mois de préparation pour arriver à l'élever et tout. Et puis bon, c'est des animaux qui ont 2 ans, donc on a suivi depuis la naissance parce que Pogba, l'avantage par rapport à d'autres animaux, c'est qu'il est issu d'une monte naturelle. Et ses parents sont nés également sur l'élevage de Winanais, donc voilà, on a suivi ses parents et puis cet animal a été suivi de sa naissance jusqu'à ses 2 ans, quoi. Donc voilà, aujourd'hui il a 27 mois, quoi. Il y a un vrai travail de génétique derrière ? Il y a un vrai travail de génétique, oui, en effet, voilà, parce que voilà, on choisit vraiment le père avec la mère et dès sa naissance, dès qu'on voit dès qu'il y a la naissance, dès qu'on voit ce veau-là, on le choisit tout de suite et on sait qu'il va forcément faire des concours. On suit son évolution et en fin de compte, à la fin, dès qu'il y a un concours qui arrive, on essaie de le présenter. Vous voyez déjà le champion ? On le voit, ouais, déjà. Enfin après, voilà, c'est toute la technicité de mes techniciens et de mes équipes. Ils savent réellement quel animal choisir pour les concours. Donc voilà. Est-ce qu'on prend un soin particulier quand on a comme ça un Pogba dans on prend un soin, faut savoir que c'est comme une Miss ou comme un Mister, je ne sais, bien sûr. On le douche, on essaie vraiment de l'élever, d'en prendre soin comme son propre enfant, quoi. Donc, je remercie en tout cas les équipes et notamment Thierry Moisson qui l'a élevé pendant 2 mois là pour arriver à un résultat pareil, quoi. Alors vous le disiez, on a toujours un œil évidemment sur la concurrence. Il y avait du niveau cette année. Est-ce que le niveau calédonien actuellement est bon ? Alors je suis un jeune directeur, donc j'ai suivi pas mal de foires, mais là le fait d'être vraiment présent, j'ai vu qu'il y a vraiment du très très bon niveau. Il y a eu une évolution même sur des races qui n'ont pas forcément l'habitude d'avoir beaucoup de caractéristiques bouchères et tout ça, qui avaient vraiment du niveau. Et bon, aujourd'hui, le fait de sortir super champion en 2021, c'est quand même agréable, quoi. Cette victoire, elle représente quoi pour votre entreprise ? Cette victoire, elle représente déjà beaucoup parce que faut savoir que ça permet notamment d'exporter de la génétique, de valoriser nos animaux également, de présenter nos animaux au sein du public et tout. Donc d'avoir aussi une reconnaissance de notre travail, quoi. Les élevages Ballande agricoles en particulier, il y a eu beaucoup de victoires déjà l'année dernière, mais pas dans cette catégorie-là. Non. Alors l'année dernière, on avait gagné par rapport au concours Carcasse. Avec un triplé ? C'est ça, avec un triplé. Donc à la foire de Bourail, la fête des pères et également la fête du bœuf, la Païta. Mais donc comme vous le disiez, l'année dernière on n'a pas gagné le super champion, donc c'est un élevage avec l'élevage de Tony Gilles qui a gagné l'année dernière avec un Brahman, mais les années précédentes oui nous avons également gagné, quoi. Ouais, donc il y a des beaux animaux chez vous. On a des beaux animaux, faut l'avouer, mais c'est vrai que parmi les autres les autres éleveurs ont quand même de très très beaux animaux également, quoi. Donc après ça dépend de ce qu'on vous présente aussi, quoi, et ça dépend des races. Et donc dès que la foire est finie, on passe directement dans l'étape suivante pour vous. Vous avez un œil sur la vente de demain au niveau de l'OCEF ? Alors c'est vrai qu'on a aussi gagné le concours carcasse, donc veau et concours carcasse bœuf, donc avec 2 animaux. Donc en veau, on a gagné avec un sénézin qui en poids vif était à 260 kg et un charbré pour le concours carcasse bœuf, donc un animal de 850 kg vif, donc 584
kilos de viande. Donc demain, nous avons bien évidemment la vente aux enchères qui va se dérouler à l'OCEF. Et ça s'affole toujours au niveau des enchères, bien entendu. Quand on a été primé, je suppose que les carcasses, elles partent assez vite. Ça va être ma première fois, donc j'attends de voir ça et avec impatience et tout. Donc il paraît que ça devient un événement assez important pour tous les éleveurs. Donc j'attends de voir. Donc ça, c'est une vitrine aussi, les concours carcasses pour vous. Oui, c'est une vitrine. Voilà, au moins on présente vraiment ce qu'on fait et puis on présente vraiment nos produits à l'échelle du territoire, quoi. Vitrine pour les éleveurs, vitrine aussi pour les supermarchés qui ont envie de présenter la meilleure viande à leurs clients. C'est exact, oui. Donc voilà, j'attends que les bouchers viennent devant nos carcasses et puis présentent les enchères qu'ils veulent, enfin leur prix. On va faire un petit point maintenant sur la situation de l'élevage en Nouvelle-Calédonie. On a connu plusieurs années consécutives de sécheresse. On a parlé beaucoup d'ISTC, c'est la viande qui mature pas, qui fait un petit peu d'eau, si on peut dire, qui part sur d'autres catégories de viande. Il y en a eu pas mal l'année dernière notamment. On sait que les éleveurs se sont plaints de ce phénomène au niveau de l'OCEF. Est-ce qu'on en est toujours là cette année alors qu'on a connu la Niña? Est-ce que ça s'améliore? Est-ce que les choses rentrent dans l'ordre? Donc les années précédentes, en effet, ont été très difficiles au niveau au niveau de l'eau et tout ça, donc des pâturages très secs et tout. Cette année, c'est une année particulière, on est bien sur la Niña, donc on le voit très bien, les pâturages restent assez verts et tout. Par contre, faut rester très vigilant parce qu'on le voit actuellement, il a plu pendant un bon moment et tout de suite ça devient sec avec un petit peu de vent. La foire de Bourail, on nous l'a bien montré, plus on est monté dans le nord et plus ça devenait de plus en plus sec. Donc il faut rester très vigilant et l'avantage quand même de cette année, c'est que il y a de l'alimentation dans les pâturages, donc les animaux sont contents, quoi. Donc vous avez cette chance par contre, c'est que vos élevages sont dans le sud. C'est ça. Donc nous on a un avantage, on est déjà proche de réseaux d'eau, donc Nassandou qui reste quand même assez proche et très riche en eau au niveau de la ressource. On a Karikaté et notamment aussi Winane, donc avec Pogba qui arrive de là-bas, quoi. Les Calédoniens sont toujours aussi friands de la viande locale. Il y a une bonne image de cette viande locale. La viande locale est assez primée et puis les consommateurs sont assez contents de notre viande. Je pense qu'il pourrait y encore avoir une amélioration au niveau de la traçabilité et puis pour proposer et valoriser au mieux la viande locale, quoi, notamment chez les restaurateurs, quoi. Donc, pour vous, les restaurateurs devraient plus aller sur de la viande locale et le montrer? Je valorise la viande locale avant la viande importée, bien évidemment, quoi. Oui. Alors, du coup, une foire de Bourail, on le disait, c'est l'occasion évidemment de montrer vos savoir-faire. C'est l'occasion aussi de rencontrer les autres agriculteurs, de rencontrer tout le monde agricole. C'est ça que vous retenez de ces 3 jours de foire? Alors, ces 3 jours de foire, c'est la première fois que je reste aussi longtemps parce que maintenant je suis exposant, donc ça permet d'échanger avec d'autres éleveurs. D'échanger avec le grand public, de leur montrer ce que nous faisons, tout notre travail, et les gens sont assez intéressés, mais également de commercialiser du bétail, donc faut savoir cette foire de Bourail m'a permis d'avoir 3 taureaux à la vente, donc j'ai des éleveurs qui vont venir voir nos élevages et puis peut-être acheter de nouveaux taureaux, quoi. Ouais, vous venez pas, et j'utilise des gros guillemets, uniquement pour le folklore, pour les concours, vous venez aussi pour faire du business. On vient également, oui, pour faire du business, c'est quand même un métier, on est éleveur, on a besoin de se nourrir, de gagner des sous, faut savoir, on doit faire vivre notre exploitation, donc en effet, faut qu'on reste quand même dans le métier avant tout, avant de faire des concours. Ouais. Alors vous le disiez, c'est la première fois que vous passez 3 jours sur le champ de foire là-bas à Téné. Quel bilan vous faites de cette foire de Bourail? C'est un bilan positif. On sait qu'il y a eu plus de 20 000 personnes. Quel est votre regard là-dessus? C'est un bilan plutôt positif. Faut savoir déjà, notamment au niveau de la météo, on a eu 3 jours avec une très très belle météo et tout. Les gens sont plutôt heureux et tout ça de venir, de se renseigner et tout. Donc je pense que et puis il y a beaucoup d'animations, il y a plein d'activités. C'est pour une diversité de personnes, il y a une diversité d'ethnies également, donc c'est assez agréable de voir tout ça en Calédonie, quoi. Alors on le sait, la fête du bœuf à Païta est annulée cette année. Le maire a préféré budgéter sur d'autres investissements, notamment les routes. Quels sont les grands rendez-vous pour vous d'ici la fin de l'année? Alors par exemple Pogba, on va le laisser se reposer pendant une semaine, reprendre un peu du poil de la bête, comme on dit, et direction dans un mois à Koumak, déjà pour la foire de Koumak. Et ensuite... Toujours en concours, Toujours en concours. On va essayer de présenter également un deuxième taureau pour, étant donné que cette année, il n'y avait pas eu de Sénépole en taureau, donc on va essayer d'en présenter un également. Et même s'il n'y a pas la fête du bœuf, il y aura le concours de barbecue à la fin de l'année.
Donc voilà, on va essayer. Ce sera l'occasion. Ce sera l'occasion de présenter encore de la viande. Vous parliez d'une semaine de repos, c'est un vrai champion. Qu'est-ce qu'il est en petite condition après un concours comme celui-là? Faut savoir qu'un animal, notamment donc quand il part de la station pour aller à la foire, il perd déjà du poids. Et là, 3 jours avec le stress, les gens autour, le grand public, les enfants qui veulent le caresser, tout ça, c'est assez stressant pour un animal. Hein. C'est comme nous, hein. On se fatigue beaucoup aussi à rester 3 jours sur une station, enfin sur une foire. Donc un animal, c'est exactement pareil et forcément. Lui, il va perdre du poids. Donc, une vraie vie de star donc pour Pogba. Exactement. Merci beaucoup Anthony Rondeau d'avoir été avec nous. Merci à vous.